Moi, pendant des années, je me trouvais trop petit. Et forcément, je me comparais en pensant que le seul moyen d'avoir une réussite dans mon domaine à un certain niveau, c'est d'avoir le physique de Tony Robbins. Donc je trouvais ma voix pas assez grave, je trouvais tout pas assez grand, quoi. Ça a été un bel exercice pour moi de me dire, tiens... C'est plus difficile de rester centré et humble quand plastiquement t'as le corps qui fait rêver tout le monde. Donc si vous appréciez des choses chez vous comme l'empathie, se mettre à la place de l'autre, etc., c'est des choses qui, quand tu as un corps de mannequin, vont demander d'autres formes d'épreuves pour les développer. Parce que tous nos challenges nous apprennent à être connectés aux autres. Forcément, si tu as souffert de ne pas avoir le corps que tu veux, tu as forcément développé d'autres choses. Tu es peut-être plus drôle que la moyenne. Notre cerveau, il est assez bien foutu. Si j'arrive à obtenir ce que je veux sans rien faire de particulier, pourquoi j'apprendrais autre chose? Donc si j'obtiens tout ce que je veux juste parce que je suis beau ou belle, pourquoi je développerais mon esprit? Pourquoi je développerais ma capacité relationnelle? Alors certains, ça arrive, vont le faire parce que leurs parents les ont aidés à aller au-delà de juste un corps. Mais c'est un sacré dilemme d'avoir un corps de mannequin. Bien sûr, il y a plein d'avantages. Ça fait fantasmer. La beauté, c'est prouvé comme étant magnétique. Vous savez que dans les études scientifiques, on va présupposer que quelqu'un beau est plus intelligent. On demande aux gens, tiens, évalue qui est le plus pertinent, intéressant, intelligent. On a un biais à présupposer que des gens beaux sont plus intelligents. On y met plus de valeur, globalement, pas individuellement. Être grand pour un homme, c'est prouvé, ça te rend plus charismatique. Ce qui ne veut pas dire que si t'es petit, tu peux pas l'être. Ça veut dire que tu vas devoir l'être autrement que par la taille. Mais la bonne nouvelle d'être plus petit, c'est que justement, tu développes un charisme qui est beaucoup plus profond que quand tu l'as acquis juste par ta taille. Quand t'es magnétique juste parce que t'as la génétique, ben c'est top, mais t'as peur de la perdre. Quand tu sais que t'es magnétique parce que t'as développé ton esprit, ta manière de communiquer, parce que tu fais ce que tu aimes, t'es plus stable. Il faut savoir, il y a un paquet de mannequins qui souffrent, parce que quand vers 35-40 ans, d'un coup, on considère beaucoup moins leur beauté et que tout ton capital, il est basé dessus, c'est le stress. Moi, je stresse pas là à 30 ans, parce que mon capital, compétence, intelligence, développement de ma communication, je sais qu'il va croître, pas réduire. C'est-à-dire tout le combat de la beauté, on combat la beauté, mais on se rend pas compte qu'avec l'âge, t'as d'autres choses. Si tu essayes de combattre un jeune par le fait d'avoir une plastique de jeune, c'est foutu. Mais avec l'âge, tu as l'expérience, la maturité, une vision du monde qui est différente, et ça a beaucoup de valeur. Et c'est une autre forme de beauté, d'ailleurs. On soit d'accord, si vous êtes beau gosse, il ne s'agit pas de regretter. La beauté de la vie, c'est quoi? Prendre ce que la vie, elle te donne et jouer avec. T'es né avec un physique hors norme qui captive les gens, utilise-le. Il y a des gens qui sont extrêmement beaux, qui ont honte d'utiliser la beauté. C'est un des pouvoirs. Pourquoi quelqu'un d'intelligent, qui est né avec un QI plus élevé, aurait le droit de l'utiliser? Pourquoi quelqu'un qui franchement est tellement beau et tellement belle, qui quand il marche attire l'attention, ne devrait pas l'utiliser? T'es grand, tu captes l'attention, utilise-le. T'es extrêmement drôle, utilise-le. Les gens ils me font rire avec ces charges de culpabilité de j'ai pas le droit d'utiliser tel ou tel truc. Et c'est valable sur tout, ça peut être la couleur de peau aussi. La couleur de peau, l'âge, le poids, le sexe. D'ailleurs, je vous souhaite de faire un truc chaque année, c'est de réactualiser dans votre tête comment l'âge que vous venez d'avoir, c'est le meilleur âge. Chaque année. Vous faites une petite mise à jour et vous vous convainquez que l'âge que vous avez, c'est le meilleur de tous. Moi, tous les ans, je réactualise mon truc. 30 ans, franchement, je tiens à vous le dire, c'est le meilleur. Non, je suis désolé si vous avez plus. Ou moi. Non, 30 ans, c'est vraiment le top. Parce que si toi-même, t'es pas convaincu que ton âge est parfait, pourquoi les autres le seraient? Si toi-même, t'es pas convaincu que t'es beau ou belle, pourquoi les autres le seraient? Si toi-même, t'es pas convaincu que t'as de la valeur à apporter au monde, pourquoi les autres verraient ta valeur? J'adore, il y a des gens qui venaient, moi maintenant, mais surtout quand j'avais 25, il y a des gens qui venaient me voir en disant « Ouais, mais c'est facile pour toi de réussir et tout, parce que voilà, t'as 25 ans, t'es jeune, c'est facile. » Je dis « T'as raison. C'est vrai. Tout est lié à mon âge. Merci. » 5 ans plus tôt, les gens me racontaient la même chose, mais dans l'autre sens. Ah, ça va être dur, David, tu verras, t'as 18, 20 ans. Moi, je vous souhaite que les gens vous disent que vous réussissez à cause des choses qu'à la base, vous aimiez pas. Je vous fais rire là-dessus, mais c'est profond. Je me suis détesté pour tellement de choses. C'est incroyable d'apprendre à s'aimer. Vous savez que François Mitterrand, quand il a fait sa photo à côté de l'église de je sais pas quoi, il avait une photo comme ça, et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est que la photo soit cadrée comme ça. Pourquoi ?
parce qu'il avait honte de sa calvitie. Et Jacques Ségala, qui l'a accompagné sur la communication, lui a dit « Mais surtout pas, il faut qu'on voit votre calvitie. Parce que les Français, ils veulent un papy, ils veulent un papa. Et donc, ils veulent voir des rides, ils veulent voir une calvitie. » Et encore une fois, ça montre comment quelque chose que je peux condamner peut me servir dans certains contextes. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai un double effort à fournir parce qu'on ne me donne pas ma crédibilité liée à mon âge, plus le fait qu'on ne me donne pas à mon âge. Et donc, du coup, ça me demande de faire plein d'autres choses. Typiquement, ça pourrait être pratique que je me rajoute des rides de temps en temps. Encore une fois, nos vides et nos challenges nous amènent à développer des choses. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Tu sais quoi, David, ce que j'aime avec toi, c'est comme moi, si toi, tu peux y arriver, tout est possible. » Bon, mon ego, il est décédé vraiment, là. T'es conscient de ce que tu me dis? Mais l'homme missionné, c'est exactement ce qu'il a besoin. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.